Et salut les Crypto Riders, salut les pionniers de la crypto, la quotidienne des indices aujourd'hui pour trader la crypto-monnaie. Nous sommes le 19 octobre 2023. C'est parti. Vous pouvez continuer à nous rejoindre sur eToro, sur X, sur Signal, sur Discord, sur WhatsApp. Vous êtes les bienvenus sur tous nos réseaux sociaux. Je vous montre ce graphe aujourd'hui de quelques crypto-monnaies classées en market cap et en nombre d'utilisateurs. Le tout est en version log et il est intéressant de se rendre compte que la plupart des crypto-monnaies qui ont un gros nombre d'utilisateurs ont également une grosse market cap. Et le Bitcoin en weekly, comme vous pouvez le voir, on a traversé la trendline et on est venu clôturer juste en dessous. Par contre, on continue à avoir quelque chose de très intéressant pour nous, c'est que le RSI est en train de passer au-dessus au 37,57. Donc si la cassure devait se confirmer, on pourrait devenir bullish, en tout cas jusqu'à la prochaine zone de supply. Le Bitcoin en 3 jours, on peut s'apercevoir qu'on est dans le territoire bull, aux alentours des 67,37, que comme on le disait il y a quelques jours, on a bien traversé la trendline et que maintenant nous sommes en train de trader entre la trendline et la ligne de coup de notre épaule tête, épaule inversée, à voir si nous arrivons à la casser pour repartir plus fort à la hausse. En daily, il n'est pas impossible que l'épaule droite continue à se faire avant de réellement repartir à la hausse et venir traverser cette ligne de coup pour partir fort. Donc en effet, nous pourrions avoir une WXY ici, notre Y étant en ABC, la B étant terminée, très proche de la zone de supply et avec maintenant une petite correction en 1, 2, 3, 4, 5 pour pouvoir venir chercher notre objectif de WXY. Alors, il est possible également d'avoir une simple ABC de ce type-là avec un objectif AB égale CD et auquel cas on sera en train de faire une 2 pour repartir très fortement à la hausse. On poursuit ces deux scénarios et on verra ce que ça va donner. Nous restons de toute façon complètement conformes à notre accumulation de Wyckoff, en train de travailler notre BU LPS entre les deux différentes résistances line et donc du coup on a celle-ci qui est transformée en support pour l'instant en zone de demande et l'idée c'est que l'on range un petit peu là-dedans en faisant une ABCDE, donc une D qui ne monterait pas au-dessus de la zone de supply avec une petite correction qui viendrait chercher éventuellement la E et repartir à la hausse. C'est ce que nous indique en tout cas la Q de Wyckoff que nous suivons depuis le deuxième semestre de 2022. La dominance du Bitcoin, comme on le disait hier, on a dépassé les 51,45. Maintenant, on est passé au-dessus de notre zone. On a fait un petit break-off structure comme vous le voyez. Donc on est passé au-dessus du dernier haut. On est en train de faire un nouveau plus haut. Et donc l'idée c'est vraiment de venir chercher maintenant cette case, ce rectangle blanc. Le deuxième objectif. Qui dit aller chercher le deuxième objectif dit une forte liquidité qui rentre dans le Bitcoin et donc une augmentation du Bitcoin comme attendu. Au niveau de l'Ethereum, comme on l'avait signalé, on a bien notre divergence bull et là nous sommes tout simplement en train de faire un retest de la zone de demande avec la possibilité de faire un 1, 2 pour partir sur une forte 3 et 4, 5. Le tout accompagnerait bien sûr la hausse du Bitcoin et l'Ethereum monterait comme la plupart des cryptos en même temps que l'Ethereum et que le Bitcoin. Notre tableau de retour, donc le ROI, les retours sur investissement sur le Bitcoin. En 2023, nous avons fait 71,77% sur le premier trimestre, puis 7,19%. Le troisième trimestre a été dans le rouge et nous sommes en train de repartir sur un Q4 positif. Concernant le multiple de la MA sur 2 ans, comme on peut le voir, on est toujours en zone d'accumulation. Ça correspond tout à fait à ce que l'on annonce depuis maintenant janvier 2023. Le RSI Heatmap avec la domination du Bitcoin qui arrive vraiment en territoire d'overbought. Le BTC, le Solana, le TRX qui sont tous les trois en train de travailler tranquillement. Notre zone de strong et la plupart des cryptos qui restent pour l'instant proches du territoire oversold du RSI. Pour les nouveaux qui rentrent dans la crypto, je vais vous rappeler donc comment se forment les alt seasons et comment bouge la liquidité. En fait, la liquidité arrive des fiat, donc du dollar, de l'euro pour passer tranquillement dans le Bitcoin. C'est le premier à avoir un mouvement. Donc on récupère la liquidité qui augmente le prix du Bitcoin et on a également un petit peu après cela cette liquidité qui se déverse tout doucement vers la deuxième market cap, donc l'Ethereum. Du coup l'Ethereum finit par surperformer le Bitcoin. C'est à partir de ce moment-là qu'on commencera à entendre les gens parler de flipping avec l'Ethereum qui va passer au-dessus du Bitcoin. Et du coup, on obtient encore un déplacement de la liquidité qui passe donc du Bitcoin à l'Ethereum et maintenant de l'Ethereum vers les larges caps. Lorsqu'on en arrive à cette phase, la phase 3, on a en tout cas un Ethereum qui surperforme le Bitcoin
et la plupart des large caps qui commencent à partir très fortement à la hausse. Et là, on voit vraiment les cryptos qui ont un fort fondamental comme XRP, comme ADA, comme Litecoin, qui, elles, vont commencer à partir très fortement à la hausse. Et c'est ensuite que la liquidité ira retrouver dans la phase 4 les large caps qui sont partis à la verticale, qui sont pas loin d'être au top, les mid caps, les low caps, les micro caps. En phase 4, pendant l'alt season, on sait donc que la plupart des cryptos comme les large caps ont surperformé par rapport au Bitcoin et à l'Ethereum. On a l'impression que tout part vraiment en parabolique. Tout le monde ne parle plus que de crypto un peu partout. Et c'est là qu'on retrouvera une atmosphère vraiment greedy, vraiment très cupide sur les marchés. Donc je vous rappelle, l'accès à l'alt season, c'est vraiment, on commence par le Bitcoin qui commence à prendre énormément. D'ailleurs, au premier trimestre, on avait pris 100% sur le Bitcoin, mais là, on devrait repartir sur un Bitcoin qui va prendre beaucoup plus. Ensuite, on ira sur l'Ethereum, ensuite, on ira sur les large caps, et ensuite, on aura l'alt season où là, toutes les cryptos vont monter. Aujourd'hui, le calendrier économique, je vous rappelle, à partir de 14h30, l'inscription hebdomadaire au chômage. Donc, le chiffre prévisionnel est de 212. Également, nous avons l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Les ventes de logements existants seront transmises à 16h et à 18h, le discours de Jérôme Powell, le président de la Fed. Demain, nous n'avons aucun événement prévu qui devrait apporter la volatilité sur les marchés. Sur les dernières 24 heures, nous avons 37 023 traders qui se sont fait liquider, à savoir à peine 43 millions de longues, quelques shorts. On va voir que le marché a énormément latéralisé et on va regarder ce que nous donne également la heatmap. Sur le top 10 des crypto-monnaies sur les 7 derniers jours, nous avons l'Ethereum qui repasse doucement dans le rouge, accompagné du Cardano et du Dogecoin, avec un Bitcoin qui se trade aujourd'hui à 28 321 et un Ethereum aux alentours des 1547. Concernant le Fear and Greed Index, nous sommes à 52, donc on a réussi cette fois-ci à s'extirper de la ligne des 40 à 50, 52, mais ça reste quand même le territoire neutre. Donc on continue à latéraliser au niveau du Bitcoin, même si on a un tout petit peu plus de cupidité qui rentre sur le marché. Au niveau du CBBI, aujourd'hui 19 octobre, l'indice est de 40, donc on continue à travailler toujours les mêmes résistances après bear market. Et je vous rappelle que notre pivot est à 47. Le Bitcoin se maintient sous les 25. On a un indice de 16 aujourd'hui en Bitcoin Season. On s'aperçoit ici qu'on pourrait même faire un double bottom. Donc pour l'instant, nous sommes en belle Bitcoin Season et la liquidité devrait affluer vers le Bitcoin pour une augmentation du prix. Pour celles et ceux qui souhaitent me rejoindre sur le Twitter Gibbs 911 officiel, vous êtes les bienvenus dans la Crypto Family. Et sur les 90 derniers jours, notre top 50, le BTC est toujours dans le positif, légèrement dans le vert à 0,1% sur les 90 derniers jours. Bien sûr, avec la Bitcoin Season, on s'attend à ce que le Bitcoin aille rechercher par exemple le TRX. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre également sur le Discord de la Crypto Family Gibbs 911 et participer à tous nos échanges et donner vos idées sur les trades ainsi que récupérer celles concernant le halving du Bitcoin. Il nous reste 187 jours et 27 108 blocs à miner. Nous avons dépassé les 87% minés durant ce cycle. Concernant la heatmap de liquidation, eh bien comme vous le voyez, nous sommes bien en latéralisation. Nous avons une petite butée haute aux alentours des 28 500 pour aller récupérer de la liquidité, mais également à 27 934. Donc le marché pourrait latéraliser comme cela jusqu'au chiffre de demain après-midi publié aux États-Unis. Sachant que sur 3 jours, on a toujours la liquidité à venir chercher aux alentours des 27 763 et nous n'avons plus rien au-dessus. N'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner sur YouTube, à activer la petite cloche et à venir faire partie de la Crypto Family. Excellente trade à tous et que votre portefeuille soit crypto. À très bientôt.